Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers anges terrestres. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo et je voudrais commencer simplement en vous adressant tous mes voeux de d'année très lumineuse. Voilà, il n'y a rien à rajouter de plus. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très très belle année, que vous y croyez ou pas, hein, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que chaque jour, à chaque instant, on souhaite le meilleur pour tous et voilà, je travaille sur moi-même pour essayer d'être comme ça. Euh, donc nous avons entamé déjà depuis 5 jours, donc avec Nemamia, ce nouveau cycle, hein. Euh, je vais pas entrer dans les polémiques le Nouvel An, le 1er janvier ou le 31 mars. C'est toujours l'occasion de faire la fête et de souhaiter plein de belles choses aux autres. Donc toutefois, on a quand même commencé ce cycle-là avec l'ange euh, Nemamia, oui. Nemamia qui est venu, si on a travaillé avec lui, si on a travaillé en soi, à l'intérieur de soi, on a pu développer des essences qui s'appellent l'entendement et le discernement. Et cet ange nous a amené alors on est avec l'ange Rochelle, il nous a aidé le dernier jour, hein, donc hier, Rochelle jusqu'à cet après-midi en fait, hein, puisque là on est à 15 degrés, 10 degrés 15 du Capricorne, ce qui fait que 15 degrés, ça fait de 4-6 heures. Voilà, on a commencé déjà depuis 6 heures à travailler avec l'ange Yeyalel et l'ange Yabamia. Donc tout à l'heure, précédemment, et hier, on a pu travailler avec Rochelle pour libérer notre mémoire, nos mémoires, toutes les mémoires, hein, surtout, hein, puisque chaque ange nous amène à faire un nettoyage au niveau cellulaire. Donc on a pu nettoyer des mémoires du passé en restituant ce qui ne nous appartenait pas et en demandant à ce que nous soit restitué ce qui nous appartient. Puis voilà, les jours précédents, donc on était avec 68 à Rabouya, l'ange qui nous permet de, de demander la guérison, les guérisons. Précédemment, on était avec l'ange 67 et Yaël, qui nous a aidés à nous conduire comme une maman, euh, avec plein d'amour pour les petits, pour les enfants, et en tant qu'adulte, tous les terriens de la terre sont mes enfants aussi, sont nos enfants, et à nous de prendre soin d'eux et voilà, de ne pas les battre. Au contraire, de faire preuve de patience et de douceur et de les amener à la conscience de soi, à ce qu'ils sont, à ce que nous voulons qu'ils soient. Puis avant, nous étions avec Manakel qui nous a appris ce que c'était que le bien et le mal. Voilà, oui, tout ça, ça existe. Le bien existe, le mal existe. Et c'est une question d'équilibre, hein, comme chante Cabrel. Et tout est toujours question d'équilibre. Ces deux choses-là, le bien, le mal existent. Ce sont des égrégores, des forces contre lesquelles on, on doit se battre, mais c'est pas des guerres, c'est des batailles diplomatiques. C'est des stratégies intérieures pour pacifier son être. Et donc 65, 66, 7, 8, 9. Donc l'ange 65 d'Amabia nous a aidés, si on a travaillé avec lui, à équilibrer le feu et l'eau à l'intérieur de nous. Voilà ce qui a pu provoquer cette suite jusqu'à aujourd'hui, où là nous entamons 5 jours de régence avec l'ange Yeyalel, l'ange 58, Yeyalel. Donc on a deux fois Yod, Lamed. Euh, le premier Y, hein, le premier Yod, c'est la pensée de Dieu. Le deuxième, c'est de quoi découle la pensée de Dieu. La pensée de Dieu crée l'homme. Donc Yod crée Yod. Et Lamed va accomplir tout cela dans la matière.
Et donc avec cet ange-là, on a un mélange, encore une fois, de feu, d'eau, et ça peut être très très intense. Et d'ailleurs, on peut voir les synchronicités, hein, c'est comme ça qu'on peut faire des prédictions, des prévisions, toujours avec une grande incertitude et beaucoup d'humilité. Mais en tout cas, voilà, Yalel est présent là aujourd'hui 5 jours. Et ce matin, euh, une, une âme très charitable euh, va être appelée ou est appelée à accompagner tous ces gens qui ont été brûlés en Suisse dans cet incendie. Et donc elle me demandait des conseils et bien sûr, Yalel est l'ange des brûlures, des blessures, des coupures, mais surtout des brûlures. Et il est l'ange qui protège les yeux, donc les yeux sont très très importants quand le visage est brûlé. Et aussi pour les soignants, parce que euh, ça doit brûler les yeux de voir des gens dans l'état de brûlure. Donc voilà, c'est un moment idéal pour se connecter avec l'ange Yeyalel à tous les coupeurs de feu de toute la terre et de leur demander d'intervenir pour tous ceux qui sont brûlés aujourd'hui. Et on peut voilà, élargir sa pensée et penser à tous ceux qui sont brûlés par l'amour. Hein, l'amour excessif, c'est la folie. Et on peut voir aujourd'hui à quel point, combien de gens ont le cœur tailladé, ou le cœur brisé, ou le cœur brûlé, consumé par tant de haine et de violence. Et même si cet ange-là tient une épée, c'est une épée de discernement. Et quand on peut utiliser une épée pour faire beaucoup de bien, quand on la positionne dans le sens de la croix. Et on peut voilà, utiliser plein d'images et se connecter à cet ange-là pour faire un travail humanitaire. Ça va rien nous coûter, ça va rien nous ramener, mais on participe à la création d'un monde d'unité où le feu et l'eau cohabitent. Enfin voilà ce que je peux vous dire sur les travaux qu'on peut faire sur ces 5 jours. Et aujourd'hui, on est donc accompagné, parce qu'il y a beaucoup de feu dans l'orangier, il y a l'aile, et il y a beaucoup d'eau avec Yabamia aujourd'hui. Yabamia qui peut nous aider aussi avec son eau euh, à nettoyer, à purifier. Et l'eau est la parole, hein, parce que tous les anges nous parlent de la parole, et Yabamia en l'occurrence nous parle de la puissance, du pouvoir de la parole. Et avec la parole, si elle est, si elle est glaciale, glacée, notre parole, on peut envoyer des glaçons et même parfois des icebergs dans le visage de l'autre. Mais on peut aussi le noyer sous un flot de paroles. Mais on peut aussi, si avec une haleine euh, chaleureuse, une parole douce, une parole connectée ou divin, on peut guérir, on peut réparer, on peut alchimiser et transmuter. Euh, on peut tous faire ça à condition hein, que qu'on sache à l'intérieur de soi que de moi-même, je ne peux rien faire. Le Père, qui demeure en moi seul, accomplit les œuvres. Et servir, voilà, simplement d'intermédiaire avec cette conscience et le Père et toute la hiérarchie de, de lumière, d'amour. Toutes les énergies peuvent descendre autour de nous, en nous, et agir pour l'autre, puisque nous sommes au service. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, on est au service de l'autre, au service des autres. Et si on ne l'est pas, c'est qu'on est dans l'ego. Et voilà, ça m'arrive très souvent d'être dans l'ego. Et quand il suffit de faire un travail. Et plus souvent le travail est fait, plus c'est facile d'atteindre un niveau
je dis pas d'illumination, hein, j'ai aucune prétention, mais de, de paix. Déjà être paisible. Et là, c'est déjà une énorme victoire dans un monde en guerre. Donc Bamia et Yalel vont nous accompagner aujourd'hui jusqu'à demain midi à peu près. Puis ce sera Yael qui va prendre le relais. Yael va... euh, comment vous expliquer ça? Si, si le travail a été fait, le travail intérieur a été fait, Hayayel peut venir nous adouber, hein, avec sa croix sur l'épaule droite, l'épaule gauche, la tête, nous fournir l'armure, l'épée, le bouclier, le casque, pour partir à la croisade. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des temps de croisade où on va... Enfin, qu'est-ce qu'on sait de la réalité de ce qui se passait pendant les croisades, de la réalité de cette histoire? Tout a été écrit, tout a été falsifié et tout a été écrit par les vainqueurs. Euh, il y a une quantité, mais qu'on ne peut pas imaginer, de livres qui ont été écrits depuis que l'écriture existe, qui, à chaque génération, ont été brûlés. Et aujourd'hui, notre génération est le parent pauvre de ces trésors qui ont disparu, mais qui subsistent, qui subsistent là quelque part, mais surtout qui subsistent en nous, puisque en nous incarnant ici sur Terre, nous avons la mémoire de toutes ces choses-là. Et les anges, en l'occurrence, hein, des, sont des guides pour nous aider à retrouver la mémoire de ces choses-là et à réaliser ça dans la matière. Parce que d'avoir la mémoire, c'est bien, mais de réaliser ce qu'on a compris de, de ce qui est caché en nous, là, c'est intéressant de pouvoir, hein, le réaliser dans la matière. Donc Ayael va nous adouber si il nous trouve utile pour faire le service de servir les humains sur Terre. Et puis on termine, enfin, le troisième jour de régence de Yalel, on sera avec Moumia pour terminer, pour demander de l'aide, pour pouvoir terminer ce qui a été commencé, terminer notre œuvre. Et la plus grande œuvre que chacun de nous entreprend, c'est la vie. Notre vie, c'est une œuvre. Alors elle va s'écrire sur 3 pages ou sur 3000 ou sur 30 000. Tout dépend tout dépend si on était vivant ou mort-vivant sur Terre. Et après, donc le jour suivant, donc on peut avec cet ange renaître de ses cendres, hein, avec Veouya qui suit l'ange numéro un, renaître de ses cendres, aller chercher de nouveau ou rechercher euh, la volonté, la volonté divine, la volonté la plus puissante, la plus belle qui puisse exister, qui est la volonté de notre présence divine, de qui je suis, de ce que je suis. Et Moumia va nous aider à mourir à l'ancien, à renaître au nouvel homme qui va redémarrer avec Yeyalel, le quatrième jour, le cycle avec Veouya, l'ange numéro un, pour faire table rase du passé, accepter de perdre beaucoup de choses pour pouvoir faire de la place pour des nouvelles choses. Et on va vivre beaucoup, beaucoup de cycles de redémarrage tout au long des semaines, des jours et des semaines qui viennent, et ça va être très très rapide, il va falloir être très très ancré, pardon. Moumia va nous permettre de bien nous ancrer, de nous ancrer déjà en équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, ciel, terre, masculin, féminin, et au centre le Christ, mais aussi là, ici sur terre, connecté au ciel, à la terre-mère, donc au Père, au ciel, à la mer sous nos pieds, à nos frères à gauche et nos sœurs à droite, voilà, et au Christ au milieu, ou nous au milieu, voilà, on peut
recevoir plein d'images différentes qui, euh, qui, si elles sont belles, sont vraies. Hein, Yabamia, merci. Donc Ayayel, et puis Veouya, et puis et le dernier jour de la régence, de la présence de la régence de l'ange Yeyalel, euh, on le terminera avec Yeliel, qui est l'ange, qui va venir de nouveau nous parler de ce monde de dualité dans lequel nous sommes. Et l'unité, faire l'unité, c'est pas tuer le masculin ou le féminin, mais c'est les unir, les faire fusionner. Et bah, nous sommes des alchimistes en apprentissage. Et on ne peut pas réussir tout du premier coup, c'est possible. Euh, et si on le réussit, bah, l'essentiel, c'est d'entraîner les autres avec soi. Et d'entraîner les autres avec soi, c'est accepter toutes les différences, tout ce qui se passe actuellement sur Terre. Il faut euh, le regarder avec recul, avec hauteur, avec humilité, en reconnaissant que on pense savoir, on croit savoir que l'un est bon et l'autre est mauvais et tout ça, mais on n'en sait rien du tout. On sait rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est comment moi je me sens. Dans tout ça, comment moi je me sens, c'est la question que chacun doit se poser. Quand je vois ce que je vois, quand j'entends ce que j'entends, comment je me sens. Et à partir du moment où on se pose cette question, que puis-je faire? Ben, appeler de l'aide. Appeler de l'aide et reconnaître que de moi-même je ne peux rien faire. Le Père qui demeure en moi seul accomplit les œuvres. Et demander de l'aide au Père, à ses anges, ses archanges, à la mère, au fils, à la fille, aux frères, aux sœurs, des étoiles, mais aussi terrestres, aux humains autour de nous. Communiquer dans la bienveillance, malgré, comme nous dit Yahallel, malgré les agacements, les colères et tout ce qui peut survenir. J'ai été surpris de voir moi-même, euh, de constater moi-même des colères qui ressortaient, euh, des agacements surtout, des choses qui sont, ça devient insupportable. Et on peut être très, quand on se rend compte que dans notre tête, tiens, mais c'est insupportable, on peut tout de suite, ouais, les yeux sont partis vers le ciel, tout de suite aller chercher de l'aide et dire oui, ok, c'est insupportable, c'est la réalité. Mais il existe une autre réalité qui fait que c'est comme ça parce que ça a du sens et comment moi je vais me comporter devant ça, eh ben, je vais y mettre de l'amour, de la lumière, à mon humble niveau. Voilà, chacun va pouvoir faire de très très belles choses comme ça. Et donc pour ceux qui souhaitent s'adresser aux anges, à chaque ange, de façon à lui demander correctement de l'aide selon les possibilités, les vertus, les dons et les pouvoirs que chaque ange détient. euh, on ne peut pas demander à un médecin de réparer notre voiture. On ne peut pas demander à un pêcheur de nous apprendre à construire un avion. Donc chaque ange a sa spécificité et j'ai écrit un livre, La voie vers soi, la voie VOIX, la voie. Donc c'est un livre que vous pourrez, euh, d'ailleurs je vous invite à m'aider à récolter l'argent nécessaire à créer l'empreinte de ce livre et que l'éditeur puisse l'éditer. Euh, donc j'ai créé un compte Litchi que vous pouvez retrouver sur mon blog et je mettrai le lien en dessous de cette vidéo si j'oublie pas. Et ce livre, je l'ai écrit de manière à ce que chacun d'entre nous puisse s'adresser à voix audible dans le secret de sa chambre, par exemple. Hein. Euh, Chacun pourra s'adresser de manière audible à chaque ange et lui demander ce que l'ange peut offrir. En commençant par, vous savez, il faut demander pour recevoir, aide-moi, montre-moi, enseigne-moi comment, guide-moi vers ceci, cela, etc., etc.
Donc voilà, si vous souhaitez participer à- à la manifestation de ce livre dans la matière, vous contribuerez sans doute à faire avancer l'œuvre divine. Alors je vous remercie d'avance, merci de m'avoir écouté, que l'Éternel, béni soit-il, vous bénisse, nous bénisse tous, et que cette année soit un pas de plus vers la, la vérité, la liberté et la justice. Recevez tout mon amour et merci pour le vôtre. À bientôt.